Salut YouTube, comment ça va? Bienvenue, on est de retour pour un nouvel épisode. Donc voilà, comme promis, je vous explique un peu le contexte parce que vous allez peut-être être choqués. J'ai gardé exprès le même décor de départ, hein, mais j'en ai profité vraiment parce que j'ai trouvé ça lourd de faire vraiment tout le passage là que je viens de faire en fait. J'ai switché. Comme je vous l'avais dit à la fin du dernier épisode, je vais couper cette partie que je viens d'effectuer ici au lac Mystère, où j'ai vraiment zappé une bonne partie des côtes du temps des côtes cassées et où, j'ai un petit peu zoné dans la région où j'ai, profité vraiment de faire passer un peu de temps parce que ces côtes cassées vraiment ça nous empêche d'avancer. Ça fait un peu traîner le truc en longueur et j'ai pas trouvé ça très intéressant de faire un nouvel épisode. Donc vraiment, j'ai fait une partie que j'ai enregistrée, je vais peut-être faire un hors-série dessus. Ça pourrait faire un petit à côté, au niveau gestion par rapport à j'ai eu la cabin fever, j'ai eu le mal de l'enfermement, enfin le risque du mal de l'enfermement. Je l'ai géré facile, je suis allé faire un tour au lac, j'ai fait un peu de pêche, j'ai fait, pas mal de choses. Donc j'ai crafté l'arc, j'ai crafté, bien des flèches, j'ai déjà un bon niveau. Donc là maintenant, si je vous fais un petit point de la situation que vous mettiez un peu à jour entre guillemets sur l'aventure. Voilà, donc on a passé quelques jours ici au lac Mystère. Je crois que la dernière fois nous étions arrêtés au jour 15. Voilà, là j'ai fait ces quelques jours par ici. On s'est arrêté au jour 17, je pense. Ouais, j'ai dû passer déjà 3 jours environ. Il en restait 3-4. Il me reste une douzaine d'heures de cabin fever à gérer. Voilà, donc là, vous voyez, je suis allé on est venu ici, non, alors on est parti du Trappers ici, voilà, on s'est arrêté là. Ici, pendant les jours 16-17, j'ai fait des flèches à gogo et j'ai passé vraiment une grosse partie à l'intérieur et j'ai attrapé ici, donc la cabin fever. Enfin le risque de cabin fever, le risque du mal de l'enfermement. Donc j'ai décidé de bouger. Je suis allé au bureau de camping, j'ai fait un peu de pêche et je suis allé dormir, une nuit dans la grotte qui est juste à côté du lac. Quand vous arrivez depuis la cabine de pêche, depuis le bureau de camping, vous allez direction tout droit vers les cabines, ice fishing huts et ensuite vous allez à droite dans celle qui est près des autres baraques, les 3 petites baraques qui sont assemblées. Pardon. Voilà, donc là-bas, il y a une grotte qui vous permet de passer la nuit assez rapidement, assez facilement. Puis ensuite, j'ai rejoint à nouveau le camp office, le bureau de camping où j'ai fait mon arc. Je suis passé un petit peu, j'ai fait 2-3 tours, je suis allé aux Trappers de nouveau, et puis j'ai passé un petit peu de temps par ici. J'ai tué avec mon arc et mes flèches un cerf. J'ai eu un easy shot, voilà, je tâcherai de faire voilà, à côté ce hors-série. Ça vous montrera un petit peu ces petites étapes que j'ai pas jugé intéressantes de faire vraiment en épisode régulier parce que on a déjà traîné sur le dernier épisode tout le long au lac Mystère. Je ne pense pas qu'un doublon aurait été des plus intéressants. Voilà, donc on en est maintenant au fait qu'il y a quand même eu de la progression. Donc on a eu la cuisine de niveau 3 en route parce qu'on a fait du poisson, on a fait un peu de viande, on a fait des thés, donc c'est monté assez rapidement, on n'était pas loin la dernière fois. Le feu, ça a augmenté un petit peu mais sans être vraiment voilà, extraordinaire. Voilà, donc on a un peu pêché et surtout on a eu déjà le tir à l'arc au niveau 2. Donc voilà, sachez que j'ai fait 15 flèches avec mon arc, ce qui m'a suffi à avoir déjà le niveau suivant avant même d'avoir fait un seul tir de tir à l'arc, j'ai déjà le niveau 2. Plutôt un investissement intéressant, si on peut dire. Donc voilà, vraiment un petit premier conseil voilà, pour cet épisode, c'est que vraiment... il y a le cure mapling. Voilà. C'est vraiment, faites des flèches au début. En intrus, il y a vraiment moyen, vous le voyez, hein, d'amasser assez facilement ces bouleaux séchés pour faire des flèches. Là, et puis faites des flèches, faites vraiment un maximum de flèches, ramassez des plumes. Vous allez directement bénéficier d'un niveau de plus qui n'est pas sans vous aider pour améliorer un peu votre tir à l'arc au début, qui est vraiment, c'est pas un truc évident à gérer au début, hein. C'est vraiment un coup à prendre ce tir à l'arc.
Vous allez souvent louper votre cible, mais l'intéressant c'est que voilà, c'est que vous vous sécurisez si vous êtes par rapport à des loups par exemple. Sécurisez-vous avec une torche en permanence et puis il n'y a aucun risque. Au pire, si vous tirez votre flèche, que ça part à côté et que ça ne l'effraie même pas, le loup va grogner devant votre torche, il n'y a plus qu'à réarmer une flèche et puis le tour sera joué. Si vraiment vous vous êtes embêté, sortez une pierre et faites le petit trick que je vous ai déjà montré et puis essayez quand vous êtes un peu plus à l'aise dans une autre config. Mais voilà, donc on a vraiment récupéré un maximum aussi de ce cerf qu'on a tué. Là on a une peau supplémentaire, de guts supplémentaires. J'ai déjà emporté, alors je ne l'ai pas pris avec moi, mais j'ai déjà ici, vous le voyez, un arc prêt à être fabriqué en rechange, bien que celui que j'ai pour l'instant est déjà à 86%. Voilà, donc j'ai fait quelques tirs d'essai aussi, ça a entamé quelques pourcentages, mais avec Archery 2 déjà ça entame peut-être un petit peu moins, je crois que ça doit être 4% éventuellement, un truc comme ça. Attendez, 14, ouais, c'est peut-être ouais, peut-être plus. Je crois que c'est 5% au niveau 1 par tir, donc voilà, donc au début on va tout de suite être problématisé, mais on va juste faire un aller-retour Milton ici. Donc je vais laisser ici la boîte à outils, de quoi faire un deuxième arc. Et bien sûr la boîte à outils me sert à faire des flèches plus rapidement. Là je l'ai volontairement pas utilisé aussi dans ma fabrication pour vraiment allonger le temps au maximum, mais vous voyez même, hein, avec 15 flèches, un arc, une tournée autour du lac Mystère, il me reste quand même encore 12 heures de côte cassée à gérer, mais ça va pas poser problème. Entre deux, j'ai démoli quelques meubles ici, vous voyez que le mobilier a été réduit, donc c'est pour avoir un petit peu de bois parce qu'on va directement se diriger sur Milton, on va descendre et puis on va s'arrêter à la grotte qui est dans la transition, dans cette cuvette, avant de remonter. Une fois qu'on n'aura plus les côtes cassées, on pourra remonter. J'ai vraiment fait toutes les réparations. Là, mon inventaire, on est tranquille pour un bout de temps. J'ai même réparé mon sac de couchage. Voilà, j'ai vraiment optimisé au maximum mon poids. Donc, vous voyez qu'on est à 31 kg de l'inventaire, c'est parfait. Et puis, dans ces 31 kg, bien sûr, on compte la quantité d'eau, la nourriture. On va emporter un petit peu de morceaux de viande avec nous pour passer la nuit. Mais on a aiguisé tout ce qui pouvait être aiguisé, réparé, rempli tout ce qui pouvait l'être. Voilà, j'ai laissé ici des fûts de flèches, donc je vais commencer par prendre des notes. J'ai laissé ici les fûts de flèches et les 5 qui me restaient, hein, les 5 têtes de flèches qui me restaient. On va le noter et on va s'en aller directement vers Milton. Donc 5 têtes de flèches et 24 fûts de flèches dans l'établi. Voilà, on les prendra suivant le besoin au retour. Donc là, on est armé, on a nos 2 petits cailloux, on a l'arc et 15 flèches, on a tout ce qu'il nous faut. Allez, prenons ce petit litre d'eau. Vous allez voir, ça va pas être un problème pour l'aller. Là, on aura tout ce qu'il nous faut. On laisse volontairement ici tout ça, hein, on n'en a pas vraiment le besoin. J'ai pas emporté avec moi de sapling, donc de ces bouleaux séchés. Tout ça, ça peut rester ici. On a de la réserve pour faire le tour de Milton. On a largement ce qu'il nous faut. Des flares, ouais, on va les garder quand même, on sait jamais. Pas ça qui représente un gros poids. On a un peu de marge. On fera de toute façon un tri de l'autre côté. On pourra laisser l'eau de l'autre côté, vraiment. Puis on en refera ici au besoin. Ça, on va emporter avec nous. Les thés aussi. On va laisser quelques thés. Non, on peut le laisser ici. En tout cas, là, éventuellement, la moitié de ça. On peut le laisser là. Pas indispensable d'en avoir autant pour là-bas, surtout qu'on va en trouver une bonne quantité aussi là-bas. Ce sera l'occasion de les ramasser, de les exploiter sur zone. On en laissera sur zone aussi. On va boire et on va se mettre en route. Allez, en direction de Milton, mesdames et messieurs. On va partir un peu à l'aventure et là on sera un peu plus agressif avec nos amis les animaux. Voilà. Hop. C'est parti. Hop là. Voilà. Donc vraiment la gestion, voilà, du cabin fever et tout ça, c'était vraiment pas très compliqué, hein. C'est simplement, j'ai eu que le risque, je suis monté je crois à 50-60% du risque de cabin fever, ce qui m'a poussé à la décision après. Ça m'est arrivé après la nuit de sommeil, hein, bien sûr, quand vous passez 2-3 jours, c'est toujours cette question de ratio.
temps, vous passez à l'intérieur versus l'extérieur. Et puis ensuite, même au fond d'une grotte qui peut être considérée comme un intérieur, si vous regardez les statistiques par exemple des heures passées en intérieur et en extérieur, vous êtes au fond d'une grotte, ça va compter comme un temps passé à l'intérieur. Mais au niveau du point de vue de la cabin fever, du mal de l'enfermement, c'est un temps passé à l'extérieur et ça va vous la soigner et vous l'annuler. Si par exemple vous allez dans la tour de garde par exemple, je ne sais pas si ça a été mis à jour ce principe-là. Voilà, donc j'ai laissé un peu de viande au frais là. Un principe que j'ai remarqué dans la tour de garde où on a trouvé le marteau. Le temps de la cabin fever est arrêté, mais il ne descend pas, donc ce n'est pas considéré comme un extérieur, au contraire du fond d'une grotte. Ce n'est pas considéré fondamentalement comme un intérieur non plus, ça ne vous fait pas progresser la cabin fever, mais par contre ça ne vous la fait pas régresser. Donc voilà, c'est une idée que j'avais eue, c'était d'essayer de voir si j'arrivais à neutraliser cette cabin fever dans la tour. Et ben mal m'en a pris parce que j'ai passé la nuit dedans et je me suis rendu compte le lendemain en fait que ma cabin fever n'avait même pas évolué. Elle est restée au même stade, le risque est resté au même stade. Alors on va prendre la lampe pour pas louper de bout de charbon parce que là ça va être important de ne pas en manquer. Voilà. Alors ici d'habitude il n'y en a pas énormément mais des fois il peut s'en trouver un ou deux. Donc vraiment pour cette cabin fever, voilà, donc typiquement ici quand vous êtes à Mystery Lake, c'est vraiment l'endroit typique où vous allez la voir parce que on s'arrête assez facilement là au début de partie pour faire l'arc et les flèches et c'est ce qui prend le plus de temps. À la limite aussi c'est plus tard si on crafte la veste en ours par exemple, mais elle nous prend 1 ou 2 journées, on s'arrête rapidement, normalement ça ne doit pas trop poser de problème. Mais simplement repérer une grotte tout près de l'endroit où vous voulez crafter votre veste et puis préparez-vous à pouvoir y passer au moins une nuit. Vous n'avez même pas besoin de vous équiper à 50 kg de bois ou de charbon pour faire un feu pendant tout le long. Simplement passer des petits shots de sommeil jusqu'à ce que dans le fond de grotte il fasse plus assez chaud pour que vous puissiez dormir dans votre sac de couchage. Et vous allez pouvoir gérer votre nuit, vous allez pouvoir gérer votre temps de repos. Sans faire de feu et dès que vous arrivez à l'heure fatidique, en général la température baisse de 1 degré par heure, donc regardez avec la base de température que vous avez, plus le bonus du sac de couchage, et puis vous verrez tout de suite le nombre d'heures, et puis vous faites un petit shot de 2 heures au début. Si vous avez 3-4 degrés, faites facilement 2-3 heures de sommeil, et puis ça vous fait switcher assez rapidement le temps, et puis ensuite dès que vous arrivez vraiment à votre calcul à 0 degré, faites juste 1 heure et ensuite allumez un feu et finissez votre nuit avec le feu actif, mettez 2-3 thés à chauffer pour le départ et puis vous serez prêt à partir et puis votre cabin fever sera de l'histoire ancienne assez rapidement. Ça disparaît assez vite. Franchement c'est pas un truc où il vous faut vous formaliser. Beaucoup de joueurs débutants ont tendance à surévaluer, à surestimer ce danger là. C'est vraiment pas un risque critique. Ça devient embêtant à partir du moment où vous n'êtes pas organisé à l'avance, entre guillemets, et où vous n'avez pas de plan de repli. Et puis là, vous devez passer vos 24 heures à l'extérieur, et là, vous n'avez vraiment pas le bois pour faire votre feu dans la grotte et tout. Mais franchement, une fois que vous avez le risque, gérer une petite nuit dans une grotte, ou une fois que vous savez que vous pouvez le risquer, anticipez, voilà, anticipez tout simplement avec les éléments que je viens de vous donner, et il n'y aura pas de problème. Voilà, donc là maintenant, malgré le fait qu'on ait encore 12 heures, hein, 11-12 heures, on va aller passer la nuit dans la cave en bas et ça devrait disparaître d'ici ce petit temps-là. Là, il y aura probablement le loup en bas, il y aura 2-3 lapins, donc je me fais pas de soucis sur le fait qu'on passera une bonne nuit. On va se nourrir de la viande qu'on a sur nous, on aura des morceaux de charbon. Autour, il y aura des petits morceaux de bois en bas, donc vraiment on aura de quoi faire un feu, on aura de quoi ramasser quelques thés, on pourra passer un peu le temps. Voilà, donc ça nous fera encore un petit stand-by entre guillemets de ces côtes cassées qui seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Est-ce que j'ai toujours assez par contre d'allumage? Oui, c'est bon. Une quinzaine jusqu'à ce qu'on ait le feu 3. Après on pourra s'en débarrasser. Le feu 3 nous donnera la possibilité bien sûr d'allumer des feux sans les tinder et ça nous fera économiser une petite charge, on dira une charge qui peut être clé. Mais jusqu'à maintenant pas de problème, on n'est pas trop équipé, on n'a pas de très lourds habits, pas d'équipement extrêmement lourd non plus, on est en intrus, hein. On n'a pas à gérer avec le fusil, avec le revolver, donc
pas de soucis de ce côté-là. Et puis là, la descente, vous allez voir, c'est pas un problème. Je vais vous montrer un chemin très facile à emprunter, même pour les moins expérimentés. C'est une bonne piste d'entraînement, si vous voulez, pour ce qu'on appelle dans le jargon anglophone du GOAT. Donc vraiment on va chevreter la pente, typiquement, littéralement. Donc vous voyez les chamois, les chèvres hein, dans les montagnes, comment ils se comportent au niveau des rochers, on va faire exactement la même chose. Et il y a un chemin ici typique qui vous permet de le faire sans vous parlons clairement, hein, sans vous casser la gueule. Donc en évitant un maximum le risque déjà de 1 de perdre la vie, et puis d'embrocher vos habits, mais de 2 en évitant au maximum les entorses, que ce soit aux chevilles ou aux poignets. On connaît la réputation de notre ami Astrid qui a la tendance à avoir les poignets en verre, qui va facilement se les démolir. Voilà, donc on a de la viande, on va intéresser le loup qui est en bas, s'il est en bas assez rapidement. Donc on essaye de se débarrasser un petit peu de ça. Et si vraiment il s'intéresse à nous de trop près, on aura de quoi lui répondre cette fois. Mais vous allez voir, les loups, à l'arc et aux flèches, c'est une autre affaire. C'est quelque chose de nettement plus douloureux pour lui que pour nous. Et nettement plus amusant. Voilà, donc vous venez ici, voilà, donc vous longez la cascade et vous arrivez à peu près à cette corniche là. Et puis vous voyez vraiment, comme je vous l'avais montré aussi déjà la dernière fois, hein, donc là vraiment on s'accroupit, on descend le long des corniches. Voilà. Là on peut se lever, on longe. Ici c'est un petit peu plus abrupt, on va longer. Donc vous voyez, vous avez de la neige ici, donc c'est vraiment tout tranquillou. Hop, voilà, là on longe ici. On arrive à cette zone, vous voyez, vous êtes un peu en pente, mais vous arrivez à prendre la pente. Vous pouvez même si vous la sautez, celle-là, ça va encore. Si vous êtes accroupi, vous risquez pas grand-chose. Et là, ici, vous voyez, hop, on prend les petites pentes favorables. On voit que c'est pas abrupt, direct, il y a une certaine inclinaison. Ouais, bon, bah voilà. On a quand même une entorse. Peut-être aller un peu direct dans la pente, essayer peut-être de la couper un peu plus en diagonale par rapport à moi, mais quoique, ça change pas vraiment le truc. Alors, on s'est quand même pété la cheville, alors on va faire ça comme ça. J'aime bien récupérer mon champ de vision, alors on va utiliser un T, hop, et voilà. Affaire conclue, on est en bas, on est en un seul morceau, on est entier. Sans aucun problème. Alors on va voir si le loup va nous spotter à cause de la viande. Vous voyez, on va pouvoir collectionner pas mal de petits bois, se faire un petit feu dans la grotte qui est juste là en bas à droite. C'est aussi peut-être qu'une impression que j'ai eue. C'est quelque chose que j'avais pas noté parce que, pour être honnête, j'ai pas eu les côtes cassées tous les jours, hein, heureusement. J'ai l'impression que quand on passe le temps à l'intérieur, quand on fait des choses à l'intérieur, le temps n'est pas reproduit exactement. Alors je sais pas s'il y a un facteur ou quelque chose qui fait que si on passe le temps à l'intérieur pendant qu'on a les côtes cassées, le compte à rebours diminue en vitesse, ou il y a une compression, ou il y a un facteur qui fait que au niveau de la difficulté, 1 heure compte pour une demi-heure ou quelque chose comme ça, qui fait. Parce que j'ai vraiment eu l'impression de passer des journées et des journées, et des heures. J'essaie de compter un peu les heures IG, et j'ai pas l'impression que ce soit parti aussi vite. Alors je suis pas allé consulter le wiki, je suis pas allé voir s'il y avait une compensation, un contre-bonus entre guillemets de cet état de fait, mais vraiment, ça m'a semblé plus longuet que c'était chiffré. Après c'est peut-être une illusion, mais m'étonnerait pas qu'ils aient mis une espèce de facteur du genre. Voilà, donc on va se débarrasser assez rapidement du loup qui est là. Il va pas nous embêter, j'aimerais bien tourner un peu dans la zone. On va passer le temps ici, donc on va pas se limiter. Donc s'il est par là, je lui prie de se montrer. Ah non, c'était... Wow. Ouais, c'est fait exprès, hein, ces troncs d'arbres avec cette forme-là. Ça vous donne l'illusion du loup.
J'ai les boules, hein. On a eu les boules, mais c'est pas un problème. Allez. Alors. Mais je l'entends pas gueuler, hein. J'ai pas la sensation qu'il y a un loup. Très honnêtement, je pense que s'il y en avait un, il nous aurait spoté. Alors il est peut-être pas là, hein, c'est pas obligé. Donc c'est pas un loup garanti. Alors on va faire la cueillette. On va aller dans la grotte. Hein. Des petits champignons. On en a déposé une partie déjà. Hein. On est en fin de journée, il fait pas très froid. C'est très agréable. On est en promenade, en roue libre. On va aller intégrer notre logis pour la nuit. On va y faire nos menus travaux. Passer une bonne nuit de sommeil. Et normalement, très bientôt, il ne devrait plus y paraître au niveau des côtes cassées. Il devrait être possible aussi de gérer au niveau du temps du feu. On va même y déposer une partie du bois. Vous devriez trouver du bois de feu aussi là-dedans. Il peut y avoir quelques morceaux de cèdre et quelques petits bâtons peut-être, ou simplement des morceaux de cèdre. Éventuellement de sapin. Oui, il y en a un petit peu. Hein. Un petit soda. Et là-dedans, vous avez ceci qui est une boîte garantie. Chaque partie garantie, vous aurez ces allumettes-là. Vous avez aussi une chance ici de trouver éventuellement un sac de couchage. C'est un point de spawn possible pour le sac de couchage. Donc si vraiment, voilà, comme je vous disais la dernière fois, vous êtes en galère au lac Mystère et que vous ne trouvez pas de sac de couchage, eh bien ici, vous allez en trouver un. Potentiellement. Sinon, il est au lac, il est à Milton en haut. Sur les hauteurs. Voilà. Hop. Donc là, on est au fond de la grotte, il fait chaud. On peut faire nos petits travaux tranquilles. On peut même aller déposer la viande à l'entrée de la grotte, dehors. Donc je vous rappelle, voilà, donc typiquement pour la viande, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si vous la portez sur vous, elle va baisser très rapidement en pourcentage. Je crois que c'est 1% par heure, tandis qu'en extérieur, c'est 1% par jour. Donc en intérieur, la viande est sur vous, elle va vite devenir inconsommable, tandis qu'à l'extérieur, eh bien, elle va passer quelques jours, et puis le temps que vous reveniez avec le cuisine 5, même si vous avez laissé, là j'ai laissé de la viande fraîche à l'entrée de la grotte de l'autre côté, eh bien, le temps que j'ai la cuisine 5, ou même plus évoluée, elle sera toujours en condition, et dès que vous la cuirez, elle va récupérer, si c'est de la viande fraîche, elle récupérera 50% de condition, donc même si elle est à 30% à l'extérieur, vous la cuisez, elle sera 80% plus, et elle sera tout à fait consommable, même avec un niveau de cuisine inférieur à 5. Donc moi j'aime bien quand je tue un animal en early game de cuire une moitié pour qu'il soit consommable et en réserve directement, et d'en laisser un petit bout, 2-3 morceaux de 3,5 kg, comme ça à côté de la zone où vous l'avez cuite ou bien découpée. Ça vous évite de transporter aussi cette viande qui sent sur vous. Et ça vous fait des réserves pour plus tard, voilà, donc c'est toujours la vision de long terme. Alors c'est quelques sodas. Bon bah on va voir, on a la possibilité de dormir au pire si on a... Mais normalement on n'a pas d'intoxication alimentaire avec les sodas. Mais je suis toujours méfiant. Ouais, non, ça se passe bien, pas de problème. Voilà. Hein. Eh, ça diminue pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça n'a pas diminué?
Ça diminuerait de jour en jour, ça je vais aussi pas regarder si ça fait un décompte après une nuit. Voilà, pour l'instant on va passer le temps. Voilà, je suis devenu expert maintenant en passage dans le temps. Voilà. Là maintenant, on peut faire une nuit tranquille. Voilà, donc vous voyez là, voilà, par exemple, hein, là on est avec un bonus de plus 4, 8, avec 4 degrés de ressenti. Donc on a facilement 8 heures de sommeil devant nous. Déjà en faire 4. Parce que si bien sûr ça tourne en blizzard, ça peut se modifier. Donc toujours se méfier un peu quand même de ça. Voilà, donc là maintenant, on a dû perdre 4 degrés avec les 4 heures de sommeil. Voilà. « 6 heures. On n'a pas dormi 6 heures, mais on a passé 6 heures. Voilà, donc on verra. Ça va se réactualiser, j'espère. On va soigner de ces broken ribs. Donc on va faire à nouveau, là on a 3 heures de sommeil devant nous, un moins 1. Hop, ça nous laisse un petit degré. Ah, 2, hein. 2 plus 4. Allez, 2 heures, on va voir. Ça nous sera peut-être encore une petite heure à faire derrière. Voilà, on a encore une petite heure, on a le positif en 0,8 qui arrondit à 5. Donc là on est toujours en positif, on aura passé quasi la nuit sans feu. Donc voilà, typiquement, ce genre de truc, si vous êtes en cabin fever, voilà, là on est passé à moins 6, donc on est dans le négatif. Là ça ne compense plus, il fait bientôt jour. 3 heures, ah bah c'est magnifique. Voilà, donc dès qu'on dort, hein, ça se réactualise, donc on va passer un peu de temps. On va dormir encore un petit peu après. Mais on va faire un bon, joli feu. Et on sera finalement débarrassé de cette purge de côte cassée. Voilà. Pas mal de bois sur nous, hein. On devrait pouvoir faire un feu de 3-4 heures. On va pas faire d'eau ici. Juste, voilà, passer un peu de temps. Hop. On va aussi s'alléger, hein. On y va. 33 kilos pour monter, ça ira parfaitement bien. Allez, 2 heures. Voilà. Ah, quel soulagement ça va être. Ça va être la fête, hein. Depuis bien quelques épisodes maintenant qu'on se trimballe ces côtes cassées. Apéro. Allez, apéro avec le thé. Heureusement, on n'a pas d'alcool sur nous. On aurait bien fait sauter le champagne pour l'occasion. Voilà, ça ira très bien, on gardera ce litre d'eau. On n'a même pas besoin de faire de thé au boulot à récupérer après, on a la vie à 100%. C'est le thé ou c'est des pas? J'ai l'impression d'entendre des pas de loup. Mais je crois que c'est le feu et l'été qui gargouille. Alors on a toujours 1 heure. Voilà. On va bientôt avoir le fameux symbole qui va s'afficher. Et on aura récupéré nos facultés.
On va faire juste passer un petit peu de temps, 1 heure de sommeil et ça devrait faire passer. Ah bah voilà, même pas besoin d'1 heure de sommeil, magnifique. Et voilà, mesdames et messieurs, on est de retour. C'est parti, Astrid est full stuff maintenant. Ah, mon Dieu. Alors sans être trop difficile, c'était pénible. Là maintenant, on retrouve nos degrés de liberté et on va pouvoir faire notre grimpette tranquille. On va prendre cette petite heure de sommeil. Voilà, donc maintenant on va aller explorer Milton. Donc c'est vraiment une zone extrêmement agréable aussi en early game. C'est vraiment un endroit de loot parfait pour un début de partie où vous allez trouver des habits en bonne quantité. Alors pas toujours de très bonne qualité, il faudra faire un tri. Mais c'est vraiment une zone très très agréable à visiter. Et là, on aura fini la viande, ce qui fait que ça évitera qu'on se fasse spotter par les loups qui rôdent à notre arrivée. Voilà, donc vous voyez hein, la zone de descente là. Depuis le lac Mystère en direction de Milton. Et depuis la grotte, donc on se dirige là, dans la deuxième zone de grimpe. Manger vraiment là. Donc s'il y a le loup et que vous n'êtes pas armé, normalement avec une torche, rien qu'avec une torche vous devriez pouvoir le faire fuir, donc c'est pas trop un problème, mais sinon vous avez moyen si vous avez plus d'allumettes ou si vous êtes vraiment en galère, de longer ici et vous arrivez normalement à le dodge sans problème ce loup. C'est vraiment pas un affrontement obligatoire. Donc c'est une zone facile d'accès et vraiment très agréable en early game, vous allez voir. Allez, on y va. Voilà, puis si vous manquez un peu de jus aussi, un petit café, ça vous fera baisser beaucoup moins vite la barre de fatigue. Et ça vous donnera peut-être le petit coup de mou qu'il vous faut. Donc pour franchir cette corde, je vous conseille d'avoir vraiment au minimum votre barre de fatigue chargée à la moitié. En dessous, vous risqueriez, parce que bien sûr quand vous avez plus d'énergie en réserve, vous montez plus vite. Par contre, quand elle commence à baisser en dessous de la moitié, vous allez vous ralentir et ça vous consommez plus de fatigue que si elle était remplie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous voyez, on a pris à peu près un quart pour grimper, mais si elle est à la moitié, vous allez consommer toute la moitié puis arriver tout juste en haut quand elle sera vide, à cause de ce ralentissement. Donc faites attention, gérez avec un café, et puis si vraiment au pire vous êtes dans le stress, c'est un peu dommage, mais vous pouvez utiliser un stimulant, et puis vous la grimpez sans problème. Après vous allez dormir ici dans le cabanon, ou plus bas si vous avez le pied de biche. Donc pied de biche, je crois qu'on n'a pas encore cet instrument là. Voilà, donc la station Orca pour l'instant nous est pas accessible parce qu'on n'a toujours pas trouvé le pied de biche. On va peut-être le trouver là en bas. Mais d'abord on va visiter cette petite zone. Vous le voyez peut être un peu plus fraîche. Alors ça c'est pas intéressant, on a déjà ses bottes et puis elles sont en bon état. Voilà, puis directement on tombe sur 2 érables, c'est une belle trouvaille. D'ailleurs on va les laisser sécher ici directement. Pas besoin de les trimballer avec nous. On va juste changer la torche d'abord. Pas perdre le feu, on continue le chemin de torche, on continue la route. Là, on va juste lâcher ceci. On est dans un intérieur, donc ici ça va sécher. Pendant notre visite ici à Milton, ce sera déjà ces quelques petits pourcentages de gagné. Ensuite on les reprendra avec nous et on les déposera où bon nous semblera. Donc ça nous semblera le plus intéressant. Voilà. Alors ici vous pouvez trouver éventuellement le pied de biche dans le pick-up qui est juste là en bas à droite. On va le voir.
On le trouve ici, bon, on pourra déjà explorer la station Orca, sinon on zappera, on va directement passer au village et puis on va aller passer du temps à la grotte directement. Non, des fois il est là hein, au sol. Ou dans... Je crois pas l'avoir trouvé dans la caisse arrière ici. Donc, non, pas de pied de biche. Par contre, on a une météo assez clémente, donc c'est une bonne chose. Voilà, la station Orca. Les deux portes sont à ouvrir avec le pied de biche, sinon pas d'accès. On laissera tout ça pour plus tard. Ah, on a froid, mais c'est pas un problème du tout. On va aller faire maison par maison maintenant le village. On laissera la zone inférieure pour plus tard. On va aller s'occuper d'abord du village et de la zone supérieure. Voilà, là il y aura quelques loups probablement. J'en ai entendu. Probablement que ça court là-bas après 2-3 lapins ou alors ils sont dans le village. Et ils se manifestent. Je sais pas si vous l'entendez, hein, mais on entend quelques petits jappements, quelques petits cris. Voilà, ils sont là-bas sur le marais. Ils viennent d'attraper un lapin. On va pas aller les déranger. On va faire notre boulot par ici. Voilà, donc quand même toujours une torche avec vous dans ce village. On n'est jamais à l'abri d'un loup isolé dans les maisons en ruine là. Et là donc ça va être vraiment une farandole de nourriture. Alors après ça va être probablement rassemblé dans un... Ça va être assez disparate quand même, hein. On est en intrus. Ce sera rien comparé à une partie en difficulté inférieure où là vraiment vous saurez vraiment plus qu'en faire. Mais... Ah bah du café c'est une très très belle chose. Je crois qu'on en avait pas ou très peu ou plus. Un thé déjà prêt. Prends un petit peu de bois de feu. Alors, on fait les tiroirs. On va voir si on trouve des habits un peu plus valables. On fera la comparaison. On va rassembler au début. Hein, et puis on fera la comparaison une fois qu'on aura un peu amassé. Il n'est pas exclu qu'on soit vraiment en très grosse surcharge. Voilà, on va garder les torches. On en fera. On aura assez de bois. Donc on va garder le chemin de torche pour parcourir un peu les entremaisons. On prend un ou deux bouquins. On va s'assurer des feux avec un pourcentage de réussite maximum. On prend un petit peu d'eau des toilettes, mais on va pas toute la prendre. Je pense que là on a déjà trop d'eau. Ouais, 2 litres 70, ça va. On s'arrêtera là. Le but c'est pas de se promener avec 5 litres d'eau, mais plutôt avec plusieurs habits, histoire d'avoir le choix aussi. On déchirera des rideaux plus tard. On aura besoin de tissu. J'ai utilisé les derniers pour réparer le sac de couchage tout à l'heure dans la partie que j'ai décidé de zapper. Voilà. C'est vide. Maison suivante. Hop. On loot, on loot. Ouais, pas grand chose. Ah bah c'est un tru, hein, c'est... J'aime bien le dire, c'est un sport national d'armoire vide. Ah, le purificateur d'eau, non, ça j'aurais pas voulu prendre. Je vais le zapper là, je vais le remettre là-dedans. Hop, voilà. Où est-il? Alors ça c'est pas un article qui m'intéresse énormément, ça peut s'avérer utile vraiment, mais si vous avez juste eu le temps de faire bouillir votre eau après, ben, ah bien, deuxième paquet de café. Vous économisez voilà, 1 heure de feu ou quart d'heure de feu vraiment pour finir de purifier votre eau après qu'elle ait été fondue. Vous pouvez juste zapper la partie de la faire bouillir. Alors antiseptique c'est pas intéressant.
les bottes. Non, merci. Alors ça peut représenter des morceaux de cuir, mais il y a des choses qui pourront en donner beaucoup plus facilement. Parce que ces bottes, elles prennent 1h30, 1h15, 1h30 à être détruites au niveau de mending auquel on est maintenant. C'est un temps que je peux consacrer à autre chose. Tandis que si vous trouvez des gants de conducteur, des gants en cuir, eh ben ça vous donnera juste 10 minutes et vous avez le même, à peu près le même rendu. Voilà, donc là, et des morceaux de cuir, on en a déjà 3 pour l'instant, ce qui est largement suffisant pour réparer nos bottes. C'est le seul élément qu'on ait dans notre inventaire qui va réclamer ces morceaux. Alors, on a un invité surprise maintenant qui est le vent. Donc si on croise un loup, on risque d'être embêté. Mais ça va le faire. Je pense que là, à voir, les loups sont plutôt localisés à l'extérieur du village pour l'instant. Ah bah voilà, une paire de gants qui seront plus décentes que ce qu'on a sur nous. C'est une bonne nouvelle. Première belle trouvaille. Oh, plus d'allumettes. On commence à avoir une belle quantité d'allumettes là. Et on va quand même faire vraiment attention. Même si je vise pas, bien sûr, avec cette aventure. Les 500 jours, en tout cas je compte pas faire un LP sur 500 jours, ça c'est sûr. On va vraiment dans ce LP, on va faire le tour de la map, on va vraiment explorer tous les endroits, essayer vraiment de faire le tour de toutes les subtilités. Crackers, everybody loves crackers. Alors essayer vraiment de faire le tour des subtilités du jeu, les maps, les endroits intéressants, les choses intéressantes à faire. Peut-être cartographier un petit peu. Je pense que Blackrock, on fera la découverte de Blackrock, qui sera une découverte pour moi aussi. Je sais pas si entre temps j'aurai le temps de le faire dans un autre stream, que ce soit sur Twitch ou bien en off-stream à côté. Je verrai vraiment, pour l'instant je me laisse la liberté artistique de ce côté-là. Mais il n'est pas impossible qu'on le découvre ensemble, Blackrock. Donc du coup là on activera les petits morceaux de charbon et on fera un peu de mapping, histoire de vous montrer un peu ce challenge du cartographieur assidu. Donc, le but est bien sûr donc de mapper les maintenant 212 zones de la carte au niveau de la survie. Non, mais il y a plein de petits tissus par terre, c'est très agréable. Voilà, parfait. Ça comble les manques. Donc j'avais déjà fait une aventure sur Twitch, j'avais fait le cartographieur, je m'étais arrêté. Car après, j'avais décidé de passer un peu à autre chose et surtout, il y avait eu la mise à jour avec l'épisode numéro 4 et puis ça m'avait fait bugger en fait. J'aurais jamais pu avoir l'accomplissement Steam de toutes les zones parce que ça avait buggé le nombre de maps à venir. C'était complètement buggé. Il y avait déjà les 212 mais les zones n'étaient pas accessibles en fait vu que Blackrock n'était pas accessible en survie, mais seulement dans l'histoire. Mais par contre, au niveau du mapping, c'était déjà préenregistré, je pense, par les devs. Donc du coup, j'avais laissé cette aventure de côté. Je crois que d'ailleurs, je dois toujours l'avoir de côté derrière, mais on va pas s'amuser à ça non plus. On verra déjà où cette aventure nous mène, et pour l'instant, elle est plutôt agréable. Ça se passe vraiment pas trop mal. Ah, plus de torches. Bon, bah, c'est pas très grave. Hop. Voilà, on peut laisser tomber. Pas indispensable. D'autant plus que pour l'instant les loups ont l'air de nous laisser passablement en paix. Donc il y a un deuxième endroit maintenant qui est clé, c'est qu'on va chercher vraiment à avoir le pied de biche. Et il a de bonnes chances d'être dans la banque, ici. Des fois il est à côté du cadavre, des fois il n'y a pas le cadavre mais il y a quand même le pied de biche. Juste à droite de l'entrée. Voilà, alors ni pied de biche ni cadavre, mais des fois il est plus loin derrière. On va d'abord inspecter un petit peu par ici. Des fois, dans une de ces poubelles, je me rappelle avoir trouvé des crackers aussi. Alors, regardez un peu les fonds de ces poubelles ouvertes. Pas impossible que vous trouviez un paquet de crackers, qui est l'élément qui est dans le jeu, je le rappelle, qui a le meilleur ratio calories-poids et qui ne perd pas en condition une fois trouvé.
Alors, par contre, au contraire des massettes qui seront toujours à 100% quand vous les trouverez dans la nature, quand vous les arracherez. Ces crackers sont à un niveau différent qui peut varier. Mais il restera toujours identique. Alors on a de la chance, tous ces casiers là sont accessibles. Là, rien. L'eau des toilettes ne nous intéresse pas. Ça c'est pas accessible non plus. Ah, bon. Ici on a les premiers casiers verrouillés. Hop. Ah, des crackers ici. Bien. Nous acceptons ces présents avec humilité. Le café traditionnel, voilà, il y a toujours une tasse de café dans ce casier là. Voilà. Alors des fois le pied de biche est dans le coffre. On va voir. Là. Le coffre, c'est parti. Voilà. 8, 19. 17. Alors 17. 48. On va en finir. Oh, 59. 17, 48, 59. Ouais, 58. Eh ben non, pas de pied de biche. Malheureusement. Alors on devra le trouver ailleurs. Alors là par cœur comme ça j'arriverai pas à vous le dire où je peux le trouver, mais on va fouiller. Donc dans les casiers ici ça m'étonnerait, mais c'est toujours intéressant de les faire, des fois il y a de la bouffe là-dedans. Alors les stacks de paper c'est pas intéressant. Ça c'est pas mal. Ah, il y en a un qui a trouvé opportun de mettre un tissu vide dans le coffre de sa banque. Il va avoir une valeur sentimentale. Pour moi, ce sera juste un truc pour rapiécer un bout de chaussette. Alors, il n'est pas impossible qu'on soit passé à côté, mais très honnêtement, ce pied de biche, je ne crois pas qu'il ne se cache par là. Non, il n'y a rien. Rien du tout. Comme on dit chez nous, niet poker, polinte. C'est une expression très régionale en Suisse, hein, ne cherchez pas. Alors, rien du tout. Ah, non plus. Ok, bon, tant pis. On continue la visite. Peut-être chez Grey Mother, on ne sait jamais. Ou dans un véhicule. Et peut-être des fois la ferme en bas aussi. Impossible. Ferme pour laquelle j'espère qu'on n'aura pas le bug de la clé non existante. Donc il y a plusieurs zones pour trouver la clé de la ferme qui est dans la zone inférieure. Donc il y en a 4. Donc j'espère que dans une des 4 zones, on aura l'honneur de tomber sur les clés. Parce que la ferme c'est vraiment un endroit aussi intéressant au niveau du loot. Alors, voilà chez grand-maman.
il y a des cooking pots en abondance. Des allumettes garanties. Voilà. Alors. Que se cache-t-il dans les armoires à grand-mère? Un petit peu de bouffe sur l'étagère. Ici. Rien. Est-ce qu'elle a laissé quelque chose au frigo ou au congélo? Absolument pas. Bon, on va récolter les tissus. Ah, j'ai utilisé le couteau. Ouais, on va essayer d'éviter ça. Pour 5 minutes, franchement, ça vaut la peine de les déchirer à main. Il devrait tout juste nous rester le temps pour bouger et aller passer la nuit dans la grotte près du site de crash d'avion. On tâche quand même un peu de soigner notre ratio pour le risque de cabin fever. Hop. Allez, donc c'est 3 tissus par rideau, c'est vraiment bon. Là, on verra bien ce qu'on fait de tout ça. Je pense que là, les tissus, on devrait arriver au compte. Ouais, une vingtaine, c'est largement assez. On va pas s'encombrer avec tout cela. Hop. Voilà. On va boire déjà. Voilà, vous voyez, hein, ça monte vite, hein, 43 kg. Donc il n'y aura pas de corde à franchir après, on est tranquille, même s'il y a des petites escalades, le poids n'est pas un problème, mais on essaie quand même de garder un minimum de mobilité. Alors on va juste déchirer celui-là en dernier parce que vous avez toujours quelque chose qui se cache là derrière. Voilà. Une petite peau de lapin séchée, c'était toujours ça de prix. On pourra y faire les gants. Voilà. Une paire de jeans. Pour l'instant, pas de pantalon de combat ici. C'est plutôt rare, hein. Vous les trouverez plutôt à la vallée de la rivière Calme. Il y a une zone où ils sont garantis. Dans une caisse de matériel, dans une grotte, mais on va pas visiter la vallée de la rivière Calme tout de suite, on n'est pas équipé pour. D'autant plus qu'il y a beaucoup de cordes là-bas à franchir. Alors si on connaît bien la zone, c'est pas indispensable de faire toutes les escalades tout autour de la map. Mais si on veut faire un joli tour et puis qu'on veut explorer avec une certaine aisance, une certaine facilité, déjà mieux vaut être un peu mieux armé que je le suis, parce que même avec un arc et 15 flèches, pas déjà un bout. Mais on n'est jamais à l'abri de mauvaises rencontres et je serais beaucoup plus tranquille d'avoir mon flare gun avec moi. Donc vu que j'ai utilisé avec une très grande intelligence les 4 cartouches de départ de mon flare gun, maintenant ben voilà, on est dans la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'on va d'abord aller visiter le canyon des cendres et le sommet du mont Timberwolf pour à nouveau s'équiper. Et on repassera par là, on reviendra faire un tour. Pour aller explorer la vallée de la rivière Calme. Qui est une zone qui pose pas mal de difficultés aux survivants. Je crois que j'en avais déjà parlé un peu. C'est vrai que c'est une zone où il n'y a rien d'indispensable à aller chercher. Il n'y a pas de forge, il n'y a pas d'objets vraiment clés, style les crampons, style le flare gun, style quoi que ce soit. C'est une zone reculée, qui est loin de tout, qui est juste accessible par une seule entrée qui est ici en haut, par Milton. Mais une fois que vous avez fait Milton, demandez si vous avez vraiment, si vous manquez vraiment de quelque chose. Donc une zone très méconnue des joueurs débutants. Moi le premier.
Pour être tout à fait honnête, je suis loin encore de connaître, malgré de multiples heures de jeu, toute la zone largement. Je la connais suffisamment pour avoir des starts agréables, on dirait, dans cette zone. Parce qu'en mode customisé, en mode Nogoa, c'est une zone vraiment cool à avoir, parce qu'il y a moyen de trouver une grotte depuis la zone où vous spawnez pour aller dans une grotte. C'est très facile, vous perdez très peu de vie au tout début de partie. Alors, pour ceux qui prendraient en cours, le Nogoa, c'est un mode customisé de survie qui a un code qui a été mis en place par des streamers anglophones. Vous démarrez à minuit en plein blizzard, dans une zone random, votre survie, avec le loot de l'intrus. Donc vous devez trouver sac de couchage, allumettes, etc. tout dès le départ, et c'est tout ce que vous trouvez justement. Il y a des zones quasi garanties de trouver un sac de couchage et garanties de trouver des allumettes à la vallée de la rivière Calme, ce qui en fait un bon spawn en Nogoa. Bien sûr, après on n'explore pas la zone, hein, on s'en va, on vient à Milton, mais ça fait vraiment un bon départ. Voilà, donc ici on va continuer. Donc dans cette petite grotte là-bas, il y a toujours 2-3 petits morceaux de charbon qui traînent, c'est toujours agréable. Voilà, on les déposera peut-être un petit peu, on n'en a pas un aussi cruel besoin, mais c'est du bon loot, on ne reviendra pas ici. Alors ces morceaux vont respawn au bout d'une dizaine de jours. Hein. À 15 jours, normalement, la charge devrait être complète. Mais je crois que là, on arrive à un stade de surcharge assez avancé. On doit avoir dépassé les 30, ouais, les 45 kilos. Ouais. Ouais, quand même. Hein. Alors, on va manger un peu, on va essayer de diminuer un peu cette charge. Les crackers, on va les garder. Donc là, vraiment, crackers et massettes, on va les garder en réserve pour les moments de disette. On va manger vraiment ce qui se périme le plus. On mangera ça avant de dormir ou bien une fois avant de partir. À 32%, ça devrait le faire en le mangeant, en le réchauffant. Ça fait un bonus de chaleur, on peut le garder. Alors, on va commencer à être passablement ralenti. On n'a pas besoin d'autant de ça. D'autant qu'on aura des massettes à ramasser sur la route. Il n'est pas exclu qu'on croise un petit cadavre de cerf ou deux. Voilà, je viens de déposer des petits bouts de bois et j'en ramasse. Bravo, Richon. Alors, c'est pas un cadavre, c'est un cerf. Ah, franchement, là, on est loin de la famine pour l'instant. Comme c'est pas une zone que je compte revisiter, c'est pas l'endroit où je vais laisser des cadavres d'animaux avec de la viande en réserve, etc. Je vais pas perdre mon temps avec de la chasse. Par contre, là, il y a quelques articles intéressants. Voilà, donc il y a un petit boulot avec une écorce à côté. J'apprécie le geste de Dame Nature à mon égard. Voilà. Donc là ici c'est le paradis des cynorhodons. Vous allez voir, on en aura une quantité absolument astronomique une fois arrivé à l'avion. Hop. Ah, encore une petite là. Même deux. Même trois. Ah, dites donc. On en reste derrière nous. Hein. Elles sont pas forcément évidentes à voir. Noyées dans les hautes herbes.
Il y a même une double ici. Voilà, les théocinorodons qui sont là, on les ramassera en descendant à notre voie de passage. On va juste aller voir là en haut, il doit y en avoir. Ça va faire un peu froid, mais on est en fin de journée. Allez Astrid, un petit effort. Oh, quand même. Voilà. Alors là, les hitbox sont pas toujours top. Il y a de bonnes chances, si vous vous méfiez pas, de retomber sur la hitbox de la descente là. Donc méfiez-vous quand vous ramassez les cynorhodons, essayez de bien viser le coup. Puis là on a le vent qui donne dans le mauvais sens pour nous. On va ralentir un peu, mais rien de critique. Par contre, ouais, alors le vent qui nous donne contre, il fait baisser drastiquement la température. On passe directement à 3 chevrons une fois qu'on est exposé. Il est pile dans le mauvais sens. Pour tout vous dire, il m'arrange pas. Parce qu'arriver un bout plus loin, avant de pouvoir être tranquille en direction du crash d'avion, il y a un loup. J'avais très envie d'éviter à l'aide d'une torche, mais là... On a un cas typique de survie en intrus et d'improvisation. Bon, on a bien fait de prendre les flares avec nous. J'ai hésité à les lâcher au trappeur, d'en garder juste un, mais... Là, le fait d'en utiliser un, il en restera toujours un en réserve ou deux. On peut aussi jouer à pouce-lapin avec ce loup. On va tenter ce coup-là. Alors, on va essayer de venir voilà, contre ici la paroi. Vous voyez, ça nous protège. Même si le vent donne l'illusion de venir de la paroi, hein, bien sûr, il y a quand même... Voilà. On n'est pas à 100% de réalisme, mais on a au moins l'avantage de la protection. Voilà. Alors, quelques lapins par ici, normalement. Voilà, ils sont là-bas, parfait. Donc, on va les pousser en direction du loup qui est là-bas en haut. On fait juste le tour ici pour les 2-3 massettes qui vont traîner. Voilà, qui feront du bien. Parfait. Allez les petits lapins. On va procéder à votre sacrifice. Ah bah il y en a un qui descend là. Oh ce vent. Quelle horreur. Même 3 qui descendent. On en poussera juste un. Même en sprint, on est vraiment face au vent. Alors on fera quand même preuve de prudence. Juste au cas où. Mais normalement il devrait être assez discipliné et... Alors sauf s'il contourne. Allez, on pousse lapin par en haut. Voilà.
Voilà. Ah, zut. Manqué. Bon bah lui il va s'amuser là-bas en bas. Il devrait pas trop nous déranger. Par contre il sera présent au retour. Voilà, donc pas évident de viser avec la tremblote quand elle a froid. Hein. Vous l'aurez remarqué. Même si on a un peu d'expérience. Oh mais là c'est un vrai massacre ce vent. Mais vraiment il est... C'est une torture. Allez. Donc là vraiment il est orienté au pire qu'il puisse et il va nous empêcher d'allumer une torche. Allez. Oh, c'est pas vrai quoi. Là ça nous accélère un petit peu. Être à l'abri. Là ça va recommencer. Et ça va. Pour l'instant le loup ne s'intéresse pas à notre odeur ni à nous. Il est sur ses lapins en bas dans le marais. Donc tout va bien. Et voilà, on est tranquille maintenant. Donc le loup ne descendra jamais. Hein. Il va attendre en haut par contre. Si vous a spoté depuis ici avec une odeur, il va monter la garde. Mais il va jamais descendre vous embêter là en bas. Et voilà notre stimulant. Donc un des stimulants du jeu, un des 12 disponibles. Est garanti ici. Il est garanti celui-là. Voilà, donc là on va vraiment prendre tout le bois qu'on peut. Maintenant on peut se charger vraiment autant qu'on veut. Parce que là on sera dans une grotte, mais c'est une petite grotte qui n'a pas de fond de grotte si vous voulez en guillemets, hein, qui est plus chaud. On est vraiment directement en extérieur. Voilà. La descente. Pour l'instant l'hypothermie, ouais ça va bientôt être un peu juste, mais ça devrait le faire normalement. Pas trop de route à faire d'ici. On arrive à la grotte, faire un feu. Voilà. Donc là, on est en mode descente, ça va plus vite. Les cynorhodons. Rosip, Rosip. Alors mais le vent il fait exprès de tourner dans la direction que je veux aller ou bien... Décidément hein. Voilà alors ici... Cadavre de cerf. Ah mais non ouais. Alors pour une raison évidente, je pense que je l'avais mentionné, il n'y a pas de cadavre ici de cerf, il n'y en aura pas. Parce qu'on est déjà venu à Milton en fait, on est venu au bassin et ça compte pour la même zone. Donc toutes les carcasses de cerf auront disparu, donc là on va peut-être trouver quelques plumes par terre, mais vous verrez la carcasse aura des spawns. Parce que je crois qu'elles tiennent maintenant depuis la dernière mise à jour, les carcasses de cerf tiennent 2 jours et disparaissent. Alors niveau nourriture je me fais pas de soucis, hein, c'est pas le problème. C'est juste un peu dommage mais c'est vraiment pas ce sur quoi je comptais pour survivre donc ça va aller. Apparemment même les plumes ne sont pas là. Donc d'habitude il est là. Voilà, bon là je pense que c'est plus le vent, là c'est vraiment que je suis surchargé de bois de feu. Mais ça devrait le faire. Ouais c'est bon. On va aller faire notre feu directement, on est en début de nuit. On aura assez de bois pour tenir toute la nuit avec le feu. Et on pourra même faire quelques petits menus travaux en début de matinée, comme ça on se déplace avec des températures un peu plus clémentes.
Alors... Ah, on n'avait plus de torches. Voilà, là, comme ça, un feu à 95, ça devrait le faire. Come on, little fire. Parfait. Oh, lucky day. Voilà. On prendra un thé au boulot si on voit qu'on n'a pas complété la barre avec le sommeil. Et on dormira dans ce petit lit. Ça nous évitera de gaspiller de la condition du sac de couchage. On lootera. On va juste laisser la barre de chauffage se remplir et puis on lootera la zone avant de passer la nuit. Et pendant ce temps, voilà, ça nous permettra déjà d'éviter d'utiliser une des écorces comme Tinder. Là, vous voyez, hein, quantité astronomique. Hop. Oh, joli. Ah bah on pourra faire des torches à 100% avec ça et remplir la lampe. Voilà. Ah, ça nous permettra de bien manager. Donc il vaudra mieux avoir, plutôt que de prendre les torches du feu qui seront au maximum à 50% si vous avez vraiment de la chance et du level. Je crois que le level en feu a une certaine influence sur la qualité des torches. Les chances en tout cas que vous avez de sortir des torches de qualité du feu. Mais en tout cas là avec des petits bâtons, un tissu et de l'essence, vous pouvez fabriquer des torches à 100% et comme on sait que ça pèse 300 grammes la torche, vaut mieux avoir 3 torches à 100% que 6 à 30. C'est l'évidence même. Mais c'est bon de le savoir pour le faire. Hop, voilà. Voilà, parfait. Donc on va se faire 3-4 torches comme ça. On n'aura pas besoin d'en prendre. Parfait. Voilà, 3-4 torches à 100%, c'est nickel. Donc ça, c'est pas utile. On refuel et on peut lâcher ça, c'est du poids. Inutile. Hop. Voilà, ça n'explose pas. Et ça ne brûle pas. Ça peut être utilisé comme accélérant. Mais on va pas s'encombrer de ça. Ah voilà, on avait un lapin. Juste lui prendre la viande. Voilà, pour une demi-heure. Ça fait beaucoup de bouquins quand même. Voilà, on va manager un peu ça. Ça nous fera gagner aussi un peu en poids. Parfait. Eh bien, bois.
On va le mettre pour le petit-déj. Et on va manger ça maintenant, avant que ça perde trop en condition. Voilà, 44 massettes, 2 boîtes de crackers. On aura de la réserve au niveau nourriture. Là on avait cuisine, ah oui, un truc que j'avais peut-être oublié de vous préciser entre deux, on a obtenu la cuisine de niveau 3 entre deux, donc j'ai pu lâcher l'ouvre-boîte maintenant, donc on les ouvre avec le couteau même, mais sans perte, donc là maintenant on est vraiment tranquille. Ouais, c'est vrai que dès que j'avais le couteau, l'ouvre-boîte était inutile, mais après j'use le couteau. Au niveau des habits, je crois que... Ouais, on va manager, on va commencer par manager ce qu'on peut jeter, ce qu'on peut recycler, voilà typiquement ça. On n'a pas trouvé de bonnet canadien encore, ça c'est un peu dommage. Voilà, ça c'est pas très bon non plus. Alors 87, 86, mais c'est meilleur contre le vent. Voilà, donc on le porterait là. Voilà, vous vous rappelez, hein, je vous avais expliqué la dernière fois la différence entre toutes ces statistiques. Donc là typiquement, hein, on a gagné 0,5 degrés contre le vent. Avec ce petit switch. Pour l'instant on a juste 2 degrés de windproof bonus. Voilà, alors ça, voilà, on passe à 3 degrés grâce à ça. Et là, on a enfin une paire de gants, dire entre guillemets digne de ce nom. Ah, 84, là, celle-là, elle est à 78. On peut faire l'échange. On a... là... Ok. On va drop. On va la recycler parce que j'ai, je crois, maintenant suffisamment de tissu en réserve à 25. J'en ai même plus que nécessaire. Voilà, parfait. On a 6 heures de feu, ce qui représente les heures de sommeil qu'on va prendre. Il y aura un bonus qui va nous rester derrière, on aura encore quelques heures. Voilà, 2 heures, c'est parfait. On va faire de l'eau pendant les 2 petites heures de sommeil supplémentaires qu'on va prendre. Voilà. 1 heure, allez. Marché conclu. Alors on n'a pas vraiment beaucoup de management à faire, on n'a pas trouvé énormément d'habits pour l'instant sur la route, alors on profite un maximum, voilà 43 minutes, c'est parfait. On va manger. Voilà, en dessus de 30%, une canette, c'est tout à fait abordable. On a le bonus de chaleur. On va quand même boire ce thé au boulot, ça nous fera récupérer un peu de vie. On prend juste une torche. Parfait, la dernière était la meilleure. Et on peut se mettre en route. Alors j'avais fouillé cette petite caisse en plastique. Non, il me semblait bien. Hein. Oh bah, on a bien fait de s'arrêter. Ouais voilà, il n'est jamais exclu que vous passiez à côté de quelque chose. Hein. C'est vraiment... un univers assez riche. C'est vite fait de passer à côté d'un loot. Surtout qu'il vous les planque. Voilà, donc on a mangé, on a laissé notre lapin. Donc le loup de l'autre côté sera toujours présent, mais
peut-être pas systématiquement et tout de suite intéressé par nous. J'espère quand même qu'il nous laisse un peu de marge à la sortie, parce que c'est vite embêtant. Voilà. Allez. On y va. Une petite varap encore pour Astrid. Et on va continuer notre exploration. Donc là on a vraiment fait une première partie du village. On va continuer. On va faire la partie inférieure. On va se diriger vers la ferme. Alors au niveau de l'inventaire, 43 kilos ça va. On a quand même une certaine charge encore. Je me demande ce qui pèse comme ça. Bon, on a pas mal de charbon. Ça, je veux pas le laisser ici. Les habits, on a managé. On a pas mal d'eau. Ouais, ça chiffre vite. On a pas mal de tissus, de petites choses. Et qu'on va pas déposer là. Voilà, où est le loup? Ah bah voilà. Je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que de l'affronter tôt ou tard. Il va se retourner, il va venir nous dire bonjour. Voilà, alors s'il le fait, j'aimerais bien qu'il le fasse maintenant. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on pose. Et puis là, vous voyez, dès que taillé, il va accélérer, venir vers vous. Et là, on aura vraiment un angle de tir parfait. Et c'est le headshot. Il a toujours un moment où il va venir, la plupart du temps, sur une trajectoire assez droite comme celle-ci. Et puis c'est à ce moment-là qu'il vous faut entraîner vraiment le timing du tir. On va pas le récolter, on va pas le farmer maintenant. Taille la route. Mais vraiment, ouais, c'est tout un truc. Essayez d'avoir vraiment une zone dégagée où vous savez qu'il pourra avoir cette trajectoire droite. Dès que vous êtes bien en place, vous bandez l'arc juste un petit coup. Et ça va le faire venir vers vous en accéléré. Et ensuite, vous pouvez rebander et fixer votre tir dans sa direction. Et dans les derniers mètres avant de s'arrêter devant la torche, vous aurez un bon angle de tir. Je vous conseille de ne pas attendre qu'il arrive au moment où il va grogner. Parce qu'au moment où vous allez bander votre arc, eh ben, il va se décaler et il va s'en aller. Et là, vous allez le louper. Parce que 8 fois sur 10, c'est très difficile de l'avoir une fois qu'il se décale pour fuir. Parce qu'il prend souvent déjà une trajectoire des fois un peu bizarre. Et puis il a plutôt tendance à slider, à glisser sur le côté plutôt qu'à s'en aller à un rythme plus ou moins prévisible pour votre tir. Alors vraiment, c'est bien de l'avoir avant qu'il s'arrête, de la manière dont je viens de vous montrer. Vous aurez beaucoup plus de réussite dans vos tirs. Voilà, donc tous les tessons, je crois, ce qui n'est pas du tout catastrophique. Voilà, donc encore ici une belle zone, on dirait en guillemets de villégiature. Hein. C'est des beaux endroits pour le early game, pour les 20-30 premiers jours de survie. Là, une fois qu'on aura fini Milton, on s'attaquera à d'autres morceaux un peu plus challenging, on dira, qui demanderont un peu plus de, on dira entre guillemets, de connaissance de map, mais surtout de gestion et d'organisation. Là, on est encore à un stade où on peut un peu improviser, où on va ressentir pas mal, vous ressentirez pas mal de facilité au départ quand vous serez dans ces zones. Ça vous mettra à l'aise, c'est vraiment une bonne chose. Hein. Ça vous habituera à gérer vraiment vos barres et puis on dira entre guillemets vos lifetime au niveau des paramètres de froid, de bouffe, de
de soif et de température, et de sommeil, pardon. Donc c'est vraiment un bon moment d'entraînement. Au début, ça va vous permettre de faire des jours, vraiment, voilà, de noter des jours en intrus, de faire ces zones-là en début de survie. Avant de vous attaquer à des zones un peu plus velues que sont la vallée charmante et puis le mont Timberwolf et le canyon des cendres. Donc pour autant bien sûr que vous ne spawniez pas dans ces zones. Do I if I don't warm up soon? Donc voilà, on était apparu à la vallée charmante, hein, on n'a pas demandé notre reste en tout début de survie, c'est pas une zone de départ extraordinaire pour commencer une survie, contrairement à Milton, au lac Mystère. Mais en intrus, je ne crois pas qu'il y ait de spawn dans ces zones-là. Je crois que les zones de spawn en intrus, elles sont à la vallée de la rivière Calme, elles sont au canyon des cendres, elles sont pour la grande majorité des cas, en tout cas de ce que j'ai pu rencontrer, à la vallée charmante, où il y a 2 spawns, je crois, 2 zones possibles, et au point de désolation aussi. Vous allez rarement spawner à d'autres endroits. J'ai pas eu de crique lugubre ou de voie ferrée détruite ou de... Alors il y a Blackrock maintenant peut-être. C'est possible qu'à Blackrock vous ayez une spawn place en début de partie en intrus. Mais en tout cas voilà, donc là on va gentiment terminer sur cette zone ici. Et puis on attaquera plus vif du sujet. Donc là on aura encore un petit bout de Milton à finir. On va quand même clore l'épisode par ici. On va aller à la ferme au prochain épisode. On va looter encore les quelques maisons qui sont là. Il n'y a jamais énormément de choses. Donc on n'a toujours pas le pied de biche. J'espère le trouver à la ferme. Pour pouvoir aller looter la station Orca la prochaine fois. Hop. Voilà. Hop. Des prémonitoires où je me suis porté malheur, mais en tout cas, pas terrible. Hein. Bon, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'il y avait des escaliers? Voilà, donc là, sur les hauteurs, des fois, alors, je pense que le plus intéressant dans ces maisons, c'est les hauteurs ici. Il y a souvent des habits. Ah, à part une bombe de peinture dans cette maison, ça veut dire qu'on aura fait chou blanc. Voilà. Alors, on va s'accroupir, hein, on sait jamais. Sure getting cold. Jamais à l'abri d'un spawn surprise. Hop. Eh bien non. Vide de chez vide. Jesus, it's cold. Alors les maisons là-bas ont l'air détruites. Il y a peut-être celle en bout de rue. Mais on va d'abord explorer plus par là. On y repassera de toute façon quand on fera notre tour. Donc on va vraiment aller faire le tour en bas en direction de la ferme. On va aller ramasser toutes les massettes qui sont en bas de la rivière en se rendant en direction de la ferme. On fera le tour.
Allez, on va juste finir ces quelques maisons ici. This is so cold. I just want to lay down for Ou a alors on bit. pourra se les laisser pour la prochaine fois. Ouais, on va se laisser cette zone. On y repassera. On va aller créer un point de sauvegarde chez grand-maman. Et ensuite on partira en direction de la rivière là-bas. On aura tout le temps du monde pour faire toute la descente de la rivière pour ramasser toutes les massettes. On ira ensuite à la ferme. On remontera vers l'église. On fera un petit tour en direction peut-être du trailer qui est tout en haut. Ou peut-être même pas. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose de vital là-bas. Voilà. Donc, hop. Voilà, donc on fera vraiment un petit tour là, on descendra la rivière en direction de la ferme, on remonte derrière sur l'église et on revient par le village, on fera les dernières maisons et on s'en ira. Et on se mettra en direction de la vallée charmante pour aller au mont Timberwolf et au canyon des Cendres. Donc ça va nous prendre probablement 2-3 épisodes, hein. Il y aura quelques épisodes là-dessus. Mais pour celui-ci, on va s'arrêter là, mesdames et messieurs. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et pour vos vues et vos visites et vos remarques, et vos gentils commentaires. Vraiment, c'est très apprécié. Je suis content. Je reste bien sûr à l'écoute. S'il y a des questions, s'il y a des remarques ou des opinions ou des choses comme ça, n'hésitez pas. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de vous faire ces épisodes et de continuer cette aventure. Je regarderai donc voilà pour le petit. Je pense que je ferai un petit hors-série avec la période entre deux de la gestion Cabin Fever et tout ça. Je sais pas si je le tournerai peut-être sur un mode un peu plus comique, un peu plus relâché que ce mode un peu tutoriel, un peu formel que je suis en train de faire. Je réfléchis aussi à des contenus peut-être un petit peu moins formels justement, qui seraient un petit peu plus délire, toujours sur The Long Dark. On verra plus tard peut-être pour d'autres jeux sur cette chaîne. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, semaine, week-end, etc. À quelconque moment que vous tombiez sur cet épisode. Je vous remercie infiniment aussi déjà pour les abonnements, pour les likes et tout. Vraiment super sympa, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Allez, ciao, bye bye à tout le monde. Au prochain épisode.